on a dit. Alors, Vas-y. et tout Et je, y a- français, là, c'est bon. enfin, je lui téléphone parce qu'elle n'est pas là, la Bah, gamine. écris-lui sur WhatsApp. Je viens de le faire. Mais s'il répond pas tout de suite, je peux pas attendre 2 heures. Ah, donc il ouvre séparément, je peux pas Je ouvrir sais dans pas, mon... bah, écoute, je me téléphone. Hein. Ah, bah alors ça va être chiant, là. Ça va être chiant, là. Je suis obligée. Comment on fait pour WhatsApp? Oh là là, c'est trop Oui, dur. Laurent, désolé de te déranger. Bah écoute, on est dessus. Chloé, je sais pas, elle n'est pas là ou je sais pas. Je leur envoie un message, tu un message. Oui, avec Chloé, oui. Ouais. D'accord, merci. Pour de ma Chloé, tiens. Hmm. Je vais Donc, demander, là, je suis là. admettre. Non, Tiens, mais. attends, attends. Non. Admettre, elle est en attente. Ah merde. Mais il faut trouver à chaque fois où c'est trop chiant. C'est trop chiant. Ah, super. Hmm. Chloé? Oui, bonjour. Ah bonjour, excuse-moi. On voit pas. Salut, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. Donc je me présente Jean-Claude. Bonjour. Donc Chloé, on peut se tutoyer, ça me gêne pas du tout. Hein. D'accord. Donc je suis là pour te faire des progrès. Donc voilà, autant que ça soit sympa. Bon, on a un petit décalage parce qu'on avait tout en anglais, donc on a remis en français le. Enfin voilà. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, je ne sais pas si tu as été formé un petit peu comme ça à partir de la troisième, quatrième, seconde. Moi, quand j'ai des élèves, en général, je les forme comme ça au niveau de la quatrième, troisième. Hein. Donc, Mm. au brevet, au bac, je pense qu'on t'a dit qu'il fallait bien expliquer les choses. Ouais. Ou pas? Bah oui. Ton prof, il insiste un peu là-dessus, il insiste pas. Si, elle insiste quand elle insiste, Insiste, oui. voilà. Donc, je t'explique en 2 mots pourquoi. Imaginons, voilà, tu as ton résultat, que ce soit en physique, en maths ou en chimie. Tu fais 2 plus 2 égale 5 sur la machine, ça peut arriver. Donc, ça veut dire que ton résultat est faux. Mais la façon, alors les profs, ils sont, comment je dis, formés pour ça, ce qui, je dirais, lisse un petit peu entre les profs qui notent très, 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 très dur et les autres qui sont plus cool, ça lisse un petit peu les notes. Si tu veux, si tu ne mets pas un raisonnement, tu ne montres pas que tu pas, t'as compris. C'est bien d'accord. Oui. Tu ne montres pas que tu as compris, je ne vois pas pourquoi, vu que le résultat est faux, vu que tu t'es trompé sur ta machine, par exemple, pourquoi on te mettrait des points. D'accord? Donc, ils sont formés un petit peu là-dessus. Alors, je pense au brevet, c'est pareil. En tout cas, au bac, ça existe depuis des lustres, ça. Et ça doit être encore le cas. Si tu mets un raisonnement et que ton résultat est faux, ben on peut te mettre 3,5 points, 4 points sur 5. Parce que le gars, il a compris que tu avais compris. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Oui. Et puis, en prof de maths, bah, il aime bien que, voilà, avoir en face de lui une copie qui soit propre, rédigée, expliquée, enfin, etc., etc. D'accord? Oui. Voilà. Donc, moi, j'insisterai un petit peu là-dessus sur les exos, sur les corrigés. Alors, je t'embêterai un petit peu là-dessus aussi, hein, parce que si on ne prend pas l'habitude en début d'année de terminale, on ne le prendra pas forcément le jour du bac. Alors, attends, on a un petit souci là. Non, c'est bon? OK. Alors, donc ça va pour toi? Oui. OK. Alors, est-ce que tu as regardé un petit peu ton DM? Tu as réussi à faire des choses? Eh ben, alors, j'ai regardé, mais jeudi, je finissais à 18h. Et hier, j'avais un cours particulier hier soir, donc j'ai pas eu beaucoup le temps. T'as pas Mais eu... c'est vrai que j'ai du mal. Je comprends pas trop. D'accord, Demande lui si elle voit ça. d'accord. Alors, est-ce que tu vois l'énoncé? Oui, j'ai devant moi. Non, mais sur mon écran, sur ton écran. Non. Ah, Ok, ça alors, c'est le code. là, il faut que tu l'envoies peut-être sur PowerPoint. Non. Non, t'as branché là. On a un petit problème de tablette, peut-être. C'est cumulé.
Bon. Ah, c'est pas grave. Attends, OK. attends. Alors, donc on va prendre le temps qu'on règle ce petit problème technique parce que moi, c'est un peu la première fois aussi que je travaille là-dessus, sur tablette. D'accord? Donc, dans ton exercice, on te disait que le but est de montrer que quel que soit x d'un intervalle i0 fermé, i sur 2 ouvert, Mhm. qu'on avait 2 sinus x plus sinus x sur cosinus x supérieur ou égal à 3x. D'accord? Ouais. Et donc, dans le premier mot, on te donne une fonction f sur i, donc l'intervalle 0 pi sur 2, qui est 2 sinus x plus sinus x sur cos x moins 3x. Voilà, c'est Ouais. cette fonction. D'accord? Ouais. Donc, on va commencer à faire une étude de la fonction. D'accord? Ouais. D'accord. Alors, donc tu vas essayer de me calculer. Alors, tu vas essayer de me dire pourquoi elle est dérivable sur 0 pi sur 2. Pourquoi elle est dérivable? Ouais, hein, ça fait partie un peu des explications, on va dire. Tiens, on va partager l'écran. Mm. Euh, Alors, est-ce parce que tu vois que... mon écran? Ah, oui, là, c'est bon, je vois. Là, c'est bon, super. Mhm. D'accord? Alors, on va essayer de. Alors, je vais essayer de t'aiguiller avant qu'on parte sur la solution qu'on te montrera aussi à l'écran, puisqu'on l'a fait sur PowerPoint. Je vais essayer de t'aiguiller et puis après, on commentera la solution, enfin, avec la solution devant tes yeux. D'accord? Ok. Donc, voilà, tu prends des notes et tout. Donc, Mm. comment tu expliquerais? Alors, on va partir de la fonction f de x. Hein. Donc, on peut dire, alors, elle est comment cette fonction? C'est une somme, un produit, un. C'est une somme Voilà. et Donc, une... Mm. voilà. Donc, tu pourrais dire, donc tu prends des notes, hein, je te laisse faire de Oui. ton côté. Hein. Donc, f est la somme de trois fonctions. Oui. Alors, de trois fonctions. Alors, puisqu'on va essayer de calculer la dérivée, donc on va parler de dérivabilité, forcément. Ouais. D'accord? Donc, la dernière, bah, elle est simple, hein, y égale 3x, fonction linéaire. Donc, est-ce qu'elle est dérivable sur R, celle-là? Non. Comment ça, non? Alors, la dérivée, déjà, oui, on va revenir sur des notions de dérivée. Pour toi, c'est quoi la dérivée la dérivée en un point donné, c'est quoi? La Bon, quand dérivée. par exemple, tu as fait des exos de dérivée, Oui. du simple au plus compliqué. Donc, quand tu as Oui. y égale 3x, hein, ou f de x égale 3x, quand tu Mm. dérives 3x, tu as, 3. ça donne 3. OK. Et en troisième, tu as vu que quand tu avais une fonction y égale à x plus b ou y égale à x, la pente, c'était le a. Oui. Donc, le 3, c'est la pente. D'accord? Oui. Donc, le nombre dérivé, si tu veux, pour une droite, ben, la pente, elle est toujours la même. On est Oui. d'accord? Mm. Donc, le nombre dérivé est constant. Par contre, pour une courbe, par exemple, si tu as une fonction du second degré, par exemple x2 plus 4x moins 25, la pente, c'est, si comment, le nombre dérivé en un point, c'est la pente en ce point. Tu vois, ta courbe, elle va par exemple, ta parabole, elle est par exemple, si on prend la parabole y égale x2, tu es bien d'accord Ouais. qu'elle part vers le bas. Oui. Tu me vois là quand je fais ça? Oui. Oui. Voilà, elle part vers le bas. D'accord? Le sommet, il est en bas. On est d'accord. Et donc, quand on est en bas, bah, la pente, elle est nulle. Oui. Mais quand on est en tout point sur la gauche, c'est-à-dire côté négatif, bah, ta pente, elle va prendre différentes valeurs. Oui. D'accord? Donc, c'est ça le nombre dérivé d'une fonction. Oui, le nombre dérivé d'une fonction. C'est la Ce- pente en un point donné. Ok. D'accord? Donc, quand je reviens à ma fameuse fonction y égale 3x, on voit qu'elle est dérivable puisqu'on trouve une pente qui est toujours la même, puisque voilà, on a affaire à une droite, forcément. Donc, puisqu'on trouve toujours un nombre dérivé en tout point, elle est dérivable. Ok. D'accord? Mm. Voilà, c'est pour un peu simplifier, essayer d'éclaircir un petit peu les notions de dérivée. La fonction sinus, c'est pareil, c'est une fonction qui est dérivable Oui. sur R. D'accord?
La fonction cosinus, c'est pareil, elle est dérivable sur R. Oui. Hein. Donc, tu as des formules. Hein, alors, je pense que tu l'as vu avec ton ou ta prof. T'as une prof ou un prof? Et une prof. Une prof, ouais. Donc, tu l'as vu, hein, la dérivée de cos, c'est moins sin, la dérivée de Oui. sin, c'est cos. D'accord. Oui. Et voilà, on voit qu'elle est dérivable. Alors, le seul point qui est litigieux, eh ben, c'est quand on a une fraction. D'accord? Oui. Donc, c'est sur la partie centrale. Donc, on va dire que le moins 3x, la fonction, par exemple, qu'on on va appeler f3 de x, par exemple, hein, f1 de 3 de x, elle est dérivable. La fonction f1 de x, qui est 2 sinus x, elle est dérivable sur R. Le seul point litigieux, c'est parce qu'on a une fraction sur le milieu. Eh ben, Ouais. on peut dire qu'un quotient, une fonction qui se présente sous un quotient de deux fonctions dérivables, d'accord, elle sera dérivable toujours si le dénominateur ne s'annule pas. D'accord? Parce Ok. que, alors pourquoi? Parce que si le dénominateur s'annule, quand tu prends le cercle trigonométrique, cosinus x, il s'annule pour x valant, par exemple, pi sur 2. Ouais. Hein, tu connais le principe, hein, Oui. tu descends sur l'axe des abscisses, enfin, etc. Euh, donc, pi sur 2, elle n'est pas définie. Donc, de ce fait, elle ne sera jamais dérivable, puisque déjà, elle n'est pas définie. Tu vois? Et pourquoi donc, là, on pourrait dire, avant d'amorcer le calcul de la dérivée, pourquoi on peut dire qu'elle est dérivable? Ben, les deux premières, les deux fonctions extrêmes, elles sont dérivables sur R, donc forcément sur un plus petit intervalle qui est dans notre exercice 0 pi sur 2. Et la troisième, ben, c'est des fonctions, un quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien pris soin de prendre ton intervalle i qui est 0 fermé, hein, où le cosinus est défini, hein, puisque Ça, et vous pouvez répéter ça? Je n'ai pas entendu. ouais. Alors, je me répète. Donc, tu es bien d'accord que les deux extrêmes, c'est-à-dire ceux de sinus x et 3x, c'est dérivable sur R. Oui. Donc, si c'est dérivable sur R, c'est dérivable sur un plus petit ensemble qui est inclus dans R. Oui. En l'occurrence, nous, dans notre exercice, de 0 à pi sur 2 qui vaut 3,14 sur 2, un 15 radians, un truc comme ça, quoi. Ouais. Euh, donc, les deux extrêmes, elles sont dérivables. Maintenant, la troisième, c'est un quotient de fonctions dérivables, puisque sinus est dérivable sur R, cosinus est dérivable sur R, mais il faut que tu précises dans tes explications que le cosinus ne s'annulant pas, hein, la fonction sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction sinus sur cosinus, elle est aussi dérivable sur R. Ok. Sur 0 pi sur 2, Ouais. pardon. D'accord? Hein. Ouais. Puisqu'on voit que si tu prends cos pi sur 2, tu es bien d'accord que cos pi sur 2, c'est cos 90 degrés. Attends. Ah oui, je peux taper aussi. Ouais, je suis encore pas super à l'aise avec ce machin-là. Hum. Mais bon. Alors, où c'est que je suis avec le truc, le stylet? Je ne vois pas. Super. Ah ben, je fais des beaux traits. Oui. Merde. Excuse-moi. Le... Bon, on va essayer de travailler avec ça un petit peu après. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, voilà, on voit que cos 90 degrés, ça vaudrait 0. Donc, et cos, par exemple, moins pi sur 2 ou moins 90 degrés, non, oui, ça vaudrait 0. Donc, ça voudrait dire que si on avait fermé l'intervalle en pi sur 2, eh ben, ça ne serait pas possible de travailler sur cet exercice, tu vois, Ok. hein, puisqu'on aurait 0 dénominateur et mathématiquement parlant, Ouais. c'est impossible, ça, on est d'accord. Hum. Donc, on voit, on peut dire que f est la somme de trois fonctions dérivables sur R, d'accord? F est la somme de trois fonctions dérivables sur R. Entre parenthèses, euh, entre parenthèses, tu mets. Non, excuse-moi. F est la somme de trois dérivables sur l'intervalle 0 fermé pi Ah, sur 2, oui. 0 fermé pi sur 2 ouvert, car cosinus x ne s'annule pas sur cet intervalle. Voilà.
Donc tu peux, alors on ne te demande pas non plus de détailler, hein. Tu pourrais dire que les deux premières sont, enfin les deux extrêmes sont dérivables et que l'autre c'est le quotient de deux fonctions dérivables Oui, oui. et que le cosinus ne s'annule pas. Voilà. D'accord? Mm. Donc, comme elles sont dérivables sur R, eh ben, la fonction f, elle est bien dérivable sur 0 pi sur 2, pardon, elle est bien dérivable sur 0 pi sur 2. Donc, on peut calculer la dérivée. Tu vois? C'est un Ok. petit peu des trucs comme ça Alors, on ne te demande pas de faire un roman, mais on te demande d'expliquer pourquoi tu peux faire ça Ok. et comment tu le fais. D'accord? Donc, maintenant, on va calculer la dérivée. Hein? Donc, f' de x, ça vaudrait quoi? Du coup, f' de x, ce serait euh, 2 euh, moins 2 moins cos de x. Hmm, non. Alors, 2 cos de x. 2 cos voilà. de x. Hein, la Plus dérivée de... La, le sin de x et alors, cos de attends. x. Attends, je regarde. Oui, j'ai deux sin x. Donc, la dérivée de sin, on a dit que C'est cos. c'était cos. Donc, ça fait 2 cos x. Oui. D'accord. Maintenant, on a un quotient. On a un quotient. Donc, la formule du quotient, hein, quand tu as u sur Sur v, v. donc C'est c'est u' u' v v moins v' moins v u moins v' u sur sur. v2. Ok. Oui. D'accord. Alors, donc je dérive le sin, ça fait, Du coup, ça fait sin, ça fait cos de x oui, fois, euh, fois cos de x voilà. moins, entre parenthèses, moins sin x. Alors, essaye de le marquer sur ta feuille. Ok. Essaye de le marquer comme ça, parce que de le faire de tête, c'est. Hein, donc, je te rappelle, ça fait f' de x égale 2 cos x plus cos x fois cos x, moins. Alors, maintenant, c'est là que c'est un peu délicat. C'est pas très dur, mais il faut faire attention. Cos x. Donc, on en était où là? On était. Alors, j'ai dérivé la première fonction, hein, 2 sin x qui donne 2 cos x. Oui, D'accord? Maintenant, je suis dans la dérivée du quotient. oui, Alors, j'ai cos par cos, oui, d'accord? Hein? U' oui. fois v, moins, Moins. maintenant, Donc, moins, donc v', donc c'est euh, moins sin x ouais, fois donc u, donc c'est fois sin x. ouais, c'est bon. Donc, divisé par le carré du Oui, dénominateur. oui, Donc à l'arrivée, tu auras 2 cos x, donc plus, alors attention de ne pas mettre la première sous oui, la fraction, hein. oui, Donc plus, donc on pourrait dire que c'est cos carré x, oui, là. Et après, plus sin carré x. oui, D'accord. Donc ça fait 2 cos x plus, donc trait de fraction, cos carré x plus sin carré x sur cos carré x. oui. D'accord? Et maintenant, très facile, je dérive la dernière qui est 3x, ça vaut moins 3. 3x. Moins 3. Donc ça vaut moins 3. Donc à l'arrivée, tu as dérivé, hein, donc par étapes successives, on arrive bien à 2 cos x plus cos carré x sur plus cos carré x plus sin carré x X sur sur cos carré x moins le nombre 3. moins 3. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une simplification possible dans les formules que tu as données, je crois, ta prof? Est-ce qu'il y a une Hum, simplification possible avant de continuer? Parce que c'est pas la peine de s'embêter avec des termes barbares si on peut simplifier. euh, ça ne dit rien. Alors, dans la partie centrale, cos carré plus sin carré, ça ne te parle pas ces choses-là? Code carré, non. Tu n'as pas vu une formule qui te dit que pour tout x de R, cos carré x plus sin carré x égale 1? Oh, on l'a, ouais, l'année dernière. D'accord, voilà. Donc, moi, je te conseille dans tes révisions de faire, c'est ce que moi j'avais fait au bac,
j'avais fait, que ce soit en physique, chimie, maths, puis peut-être dans d'autres matières. Je ne sais pas ce que tu auras, hein, parce que maintenant, c'est un peu avec des spécialités, c'est un peu différent d'avant. Moi, je te conseille de chapitre par chapitre de faire sur du papier Bristol ou tu prends un cahier à part. Ou tu fais chapitre par chapitre, tu mets toutes les formules. Ça Ok. te permet de, voilà, de commencer à réviser. Hein. Donc, on peut, là, donc, évidemment qu'il ne faudrait pas juste remplacer par un, il faudrait mettre en place la formule, dire un. Donc Donc, là, on va dire comme, on va mettre comme pour tout x de R, cos carré x plus sin carré x égale 1. Alors, tu n'es pas obligé de le mettre que c'est aussi sur 0 pi sur 2, hein, ça paraît évident. Hein. On ne te ouais. demande pas de perdre du temps à faire un roman non plus. On te demande juste d'expliquer. D'accord? Donc, comme la partie centrale, bah, c'est 1 au numérateur, donc tu arrives à 2 cos x plus 1 sur cos carré x moins Ouais. 3. D'accord? Ouais. Attendez, j'écris ça. Oui, oui, je te laisse mettre la ligne, pas de problème. Alors, je vais essayer de jouer un petit peu avec ça pour. Là, tu es sur, Je ne vois pas où je suis. là, t'as le crayon pour écrire, donc le mieux, ce serait de sélectionner Sélectionne le voix. pour lui mettre en évidence ce sur quoi tu vas travailler. Mm. C'est peut-être, tu vois, l'idée. Non, attends, là, il est où ton stylo? Là. Voilà, il est là. Et nous, on va aller, par exemple, Prends le jaune, ouais, par exemple. voilà. Voilà, donc, Comme ça, quand tu reviens, voilà. tu vois, tu peux D'accord, venir d'accord. faire passer Ouais, ça ouais, pour montrer où tu en es. ouais, ok. D'accord. Ça marche? C'est Oui. bon? Oui. Ok. Donc maintenant, maintenant, l'idéal, hein, quand tu as des fractions, bah, c'est de quoi faire? Quand j'ai des fractions. Bah oui, tu as une première fraction qui est plus ou moins 2 cos x sur 1. C'est une fraction finalement. Oui. D'accord. Donc la première, elle est sur 1. La deuxième, moins 3, c'est moins 3 sur 1 aussi. Mais celle-là centrale, elle est sur cos carré x. Ouais. D'accord? Donc, alors, moi, je donne des conseils hein, aux petits gamins, enfin aux petits gamins, façon de parler, de quatrième. Hein. Moi, je commence à leur donner ce conseil-là. En maths, si tu veux être bon, déjà, il faut t'aider de dessin. Hein, quand tu travailles sur le triangle rectangle, voilà, tac, 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 tu fais un dessin au brouillon. Et puis, quand tu sais pas, de revenir à des choses très simples. Tu vois? Donc, Mm. les fractions, cinquième, je ne sais plus, quatrième, je ne me rappelle plus. Donc, en général, on remet tout au même dénominateur pour se simplifier la vie. Ouais. D'accord? Ok. Donc, voilà. Puisque, regarde, quand tu regardes dans la fin du premièrement, tu l'as aussi, tu l'as le. Ah Tu oui, verras si toi tu lui ouais. montres et si tu lui montres Comment? comment tu es. Ah non, attends, j'essaye de cibler ce que je veux cibler. Voilà. Tu vois ce que je surligne en Oui. jaune, là? Oui. Ouais, j'ai du mal. Hein. Hop, c'est pas grave. Je vais y arriver. Tu vois qu'on arrive à un truc de montrer que f' a le même signe que 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1. D'accord? Ouais. Donc, tu vois que dans ta dérivée où on est arrivé, on a 2 cos x plus 1 sur cos carré moins 3. Donc, tu vois qu'il faut la transformer. Comment tu n'y arriveras pas à ça? Tu vois? Mhm. Mhm. Donc, le but, bah, c'est de passer au même dénominateur. Ouais. Donc, je te laisse D'accord. faire et tu me donnes le résultat. Ok. Ouais, c'est pas facile. Hein, voilà. Oui, ou surligne-les en jaune. Ça, on le voit. Voilà. On va l'effacer. Oui, oui, on l'effacera après. Voilà. Alors, comment dire, je te laisse modifier ta fonction f'. Donc, ça fait. Ouais. Donc, ça fait 2 cos x plus 1 moins 3 sur cos carré de x. Ça Alors, attends, fait attends, 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 attends. Tu ne vas pas trop vite. Donc, mon dénominateur commun, ça sera quoi? Puisque euh, j'ai cos carré. 1 et cos carré. Ah, ce sera 1. Ce sera cos carré de Ça x. sera cos carré. Donc, le 2 cos x, je le mets
je veux le mettre sur cos carré. Donc, il faut, hein, donc quand on a des fractions, ou alors c'est la même chose pour les équations, on est obligé de, hein, par exemple, quand j'ai 2 tiers, ça fait 4/6. Oui. D'accord. Donc, pour ne pas changer une fraction, bah, je suis obligé de multiplier en Mhm. haut et en En bas par bas. la même chose. Ouais. Si je vais dans l'autre sens, je divise en haut et en bas, hein. Si j'ai 100 sur 50, je sais que c'est 2. Pourquoi? Parce que j'ai fait 100, c'est 50 fois 2 sur 50 fois 1, je simplifie par 50. Mm. D'accord. Pour ne pas changer une fraction, ou voire même dans les équations, c'est un peu le même principe, on est obligé de multiplier en haut et en bas par la même chose. Donc, Donc, quand j'ai 2 cos x, eh ben, je je le mets multiplie. sur cos carré, il faut que Et je... donc, on multiplie par cos carré en haut. Voilà, donc ça fait en haut, tu auras au 2 numérateur. cos cube de x. Voilà. Et là, tu vois que ben, tu commences à tâtonner vers ce que tu veux, où tu Oui. veux aller. Donc, ça fait 2 cos cube De x x. sur cos carré x. Oui. Hein. Après, celle du milieu, ben, elle y est, donc tu la répercutes plus 1 sur cos Mm. carré. Ouais. Et donc, Et après, l'autre, c'est... moins, 3 fois cos carré de x hmm, sur cos carré de x. voilà. Donc, tu m'enverras... Voilà, je te laisse finir et puis je vais juste te dire un petit truc. Ok. Et donc, Qu'elle écrive, qu'elle fasse voilà. une capture et qu'elle l'envoie sur la fenêtre WhatsApp. Comme ça, tu pourras l'insérer dans le Ouais, protocole. oui. Donc, le but, Laurent, donc Laurent, bah, c'est le patron un petit peu, hein. C'est Mhm. lui qui nous a embauchés pour travailler, pour vous faire travailler. Euh, donc lui, voilà, il veut un petit peu tout ce qu'on fait. Donc, de ce que tu fais, tu me feras 2 ou 3 captures d'écran que tu inséreras Dans WhatsApp. dans le WhatsApp. Ok, Tu sauras, tu ça sauras marche. faire, c'est bon? Ouais. D'accord. Je prends une photo de mon C'est ça. brouillon et j'enverrai sur la conversation. Ouais, c'est ça, un petit Sur le peu, hein. WhatsApp. Oui, Sur le WhatsApp, ouais. la réunion Oui. peut Ouais. Voilà, qu'on aille un petit peu, voilà. Parce que télécharger. moi, par rapport à tes parents, tu vois, il fait un peu des rapports, Oui. comment ça s'est passé, voilà, les difficultés que tu as eues, enfin, etc., etc. Mm. Donc, tu arrives bien à, alors, 2 cos cubes plus 1 moins 3 cos carré au numérateur sur cos carré. Oui. D'accord. Donc là, tu es déjà plus dans ce qu'on te demande en dessous. Oui. Tu vois, donc il fallait transformer, de toute façon, autrement, on ne pourrait jamais trouver. OK. Alors, maintenant, j'ai une formule A sur B. Oui. Et le A, c'est ce qu'on veut montrer que f' de x a le même signe que 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1. Alors, Mm. pourquoi? Puisque f' se présente sur un quotient. Mhm. Pourquoi, selon toi, f' a le même signe que le numérateur? Pourquoi f' a le même signe que le numérateur? Hmm. Et ton numérateur, c'est bien 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1. On est Ouais, d'accord. bah parce que bah ils ont le même signe parce que c'est les mêmes. Hmm, ouais, je sais pas trop ce que tu veux dire. Oui, c'est le même si tu veux, mais ta fonction f', elle se présente sous quoi? Une Sous ce qu'on fraction te demande, là, 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1, divisé par quoi? par cos carré de x. Voilà. Et le but parce que le but, tu as vu ça en Ah première, oui, je pense, c'est de trouver le signe d'une dérivée pour avoir partition. les variations de ta fonction. Mhm. Donc, on cherche toujours des notions de signes. Et si on a des choses évidentes, ben, on met vite ce que ça, donc c'est comme ça. Et puis, on est débarrassé. Donc, on divise par cos carré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus vers le... On divise par cos carré, donc. Oui, donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Attendez. Donc, Alors, je on est, cherche. on est dans 0 pi sur 2, mais si on était dans R, est-ce que ça changerait beaucoup les choses? On Mm. divise par cos carré.
Donc, qu'est-ce qui On se passe? cherche le signe de cos carré. Voilà. Donc, le cos carré, qu'est-ce qu'on peut en dire? On cherche son signe, donc Alors, simplifions-nous la vie. Revenons sur des choses simples. Si j'ai x carré, qu'est-ce qu'on peut en dire? il est strictement supérieur à 0 Ou nul. ou nul. Ou nul. Oui, Mais là, comme on est dans un cas où le cos ne peut pas valoir 0, puisque on ne peut jamais diviser. Bon, alors, il y a des notions de limite, hein. Je pense que tu n'as encore pas vu, peut-être en première, c'est peut-être en terminale. On peut dire que limite, quand x tend vers 0, c'est quelque chose, mais on ne peut pas prendre la valeur 0, c'est impossible. Mathématiquement, on ne peut pas diviser par 0. Donc, comme on sait que le cos x ne peut pas valoir 0, du fait que sur la fonction intermédiaire, là, si on a décomposé la fonction f de x en 3, on peut dire que cos carré, il est forcément strictement positif. ouais. Tu vois? Alors, si tu avais mis positif ou nul, bon, je pense pas qu'on t'en tienne rigueur vraiment. Mais le but, c'est de mettre quelque chose, des explications pour se débarrasser, de simplifier au maximum les choses. Tu vois. Donc, comme le cos carré, il est positif, d'accord? Mhm. Strictement. Si tu as Oui. quelque chose de négatif au-dessus, ça va faire moins sur plus. Donc, Donc ça ça va fait faire, moins, voilà. Si tu as plus au-dessus sur plus, ça fait plus. donc, on voit que quand on a une partie positive strictement au dénominateur, ben, on aura forcément le signe du, Du dessus. voilà, du numérateur. Hein. Mhm. Donc, on va mettre dans la correction, hein, bien précisé, comme cos carré x strictement positif sur i, hein, si tu ne veux pas répéter 0 pi sur 2, puisqu'ils l'ont nommé i, donc tu peux le mettre, hein, i majuscule. F' de x sera toujours du signe de 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1. D'accord? Mhm. Tu peux me montrer la première petite correction. Alors, oui. C'est la première partie. Hein. Ça, c'est le... Ça, c'est la première partie. Oui, alors on descend là quand on ne voit pas le reste. Donc, attends. Non, c'est bon, c'est exactement bon. Alors, est-ce que tu vois ma correction? Oui, Hein. Alors, euh, donc, bon, moi j'ai rappelé le but de l'exercice, hein, pourquoi pas. C'est rarement présenté comme ça, un exercice, mais pourquoi pas, on sait où on veut aller. D'accord? Donc, dans le premièrement, j'ai repris ma. Alors, le étoile, hein, 100 fois, on est d'accord. oui, oui, D'accord, oui, hein, c'est un peu comme dans les tableurs. Hein. oui, oui. Et donc, voilà, j'ai représenté ma fonction, calcul de la dérivée. Donc, voilà, c'est ce que je t'ai mis en dessous. Donc, je t'ai rappelé les deux. Donc, tout ça, tu l'auras sur ton PowerPoint, on est d'accord. Ouais, Hein, pour mémoire, hein, forcément. Ou c'est Laurent qui l'envoie, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. Je verrai un peu les détails avec lui, un de ces quatre, quand on aura 2 minutes tous les deux. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, je t'ai rappelé les deux dérivés de sin cos, ouais. d'accord, en jaune. Le fait de justifier ce qu'on l'on fait pour qu'on le fait amène des points à la correction. Euh, Oui, ça c'est important, notre prof, elle donc, nous ça, c'est super explique. important. Alors, je vais te parler d'un truc vite fait, faut que je le retrouve. Oh, c'est ma petite feuille que j'avais sortie hier et on a, on a repris. J'ai dit, bah non, c'est pas la peine qu'on en parle. Ah, elle est là, elle est là. Tu vois, comment je veux dire, un sujet de bac, enfin, bon, un sujet, je sais pas le sujet, hein, c'est pas là que je veux en venir. Donc, où ils te disent le sujet est composé de 3 exercices indépendants, ça, c'est pas important. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre le résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes à condition de l'indiquer clairement sur la copie. Voilà. Donc, c'est là ce que je vais en venir hein, dans les explications. La qualité et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation des copies. Tu seras toujours corrigé en fonction de ça. Donc, qui dit voilà, vouloir avoir des points,
ça vaut des fois le coup de perdre 2-3 secondes, tu vois. Ouais, faut Tu être vois, rigoureux. pardon, vas-y. Faut être très rigoureux. Très, très rigoureux. C'est des maths. Et Mm. comme les gars qui corrigent, en général, les profs de maths, ben, ils sont assez passionnés de maths. Ben, imagine-toi un gars qui corrige, je sais pas, moi, 30 copies dans la journée. Ben, ça va lui faire peut-être plaisir. Par contre, quelqu'un qui va lui fournir un truc, un brouillon ou je sais pas quoi, avec des ratures, ça va le gaver, quoi. C'est normal, tu Mm. vois. Et puis, de toute façon, ils sont tous à égalité, je vais dire. Voilà, ils prennent en compte les trucs, et donc ils sont obligés de te mettre des points si tu expliques bien, si tu montres que tu Ok. as compris ce que tu fais. D'accord? Mm. Donc là, j'ai repris, hein, F est là, donc en explication, hein, ça ne prend pas trop de temps, mais voilà, ça peut amener des points. F est la somme de trois fonctions dérivables, K sur I, car cosinus X sur cos X, et le quotient de deux fonctions dérivables sur i, entre parenthèses, dénominateur ne s'annulant pas. Hein. Autrement, elle ne serait pas définie comme. Donc, f est dérivable. Donc, le reste, eh ben, on l'a vu ensemble. Hein, donc, tu pourras le retravailler. Hein, tu retravailleras ton bac. Hein. Mais Mhm. tu vas, de toute façon, la dérivation, tu en manges toute l'année. Hein, c'est Ouais. souvent, quoi. D'accord? Tiens, tu Mhm. me remets L'exercice. Ouais. C'est- OK. Donc, on est arrivé sur plus ou moins un tiers. Alors, est-ce que ça te paraît insurmontable la partie qu'on a faite? Non. Hein. Voilà, avec un petit peu de Ok. réflexion. Si tu... Alors, évidemment, hein, je ne vais pas te répéter qu'il faut connaître son cours pour faire des exercices, c'est la base. D'où l'idée peut-être de mettre des, comment dire, de faire des fiches chapitre par chapitre. Ça évite en fin d'année, avant ton bac, d'avoir tout un tas de formules. De toute façon, tu vas en avoir besoin toute l'année, hein, Mm. des formules, des machins, des trucs. Ouais. OK. Alors, donc, on est arrivé au premièrement, voilà, plus ou moins, je dirais la partie plus pénible, là, avec des causes, des sines, des machins. On le reprendra un petit peu à la fin, mais après, ça devient un polynôme, c'est beaucoup plus simple. Mhm. D'accord. Donc, deuxièmement, tu vois, qu'on te dit, on considère un polynôme P défini sur 0,1 Mhm. par P de x égale 2x cube moins 3x2 plus 1. Alors, volontairement, on a mis des grands X pour pas faire de confusion avec le petit x Ouais. de cosinus x et sinus x. D'accord. Mm. Alors, on te demande de faire bah, les variations dans le petit a de P sur 0,1. Donc, je te laisse faire. Je te laisse. Tu me dis si tu as des difficultés. Tu me dis quand c'est bon. Tu mets peut-être une petite explication au passage rapide. C'est une capture de ce qu'il y a eu avant. Donc, elle envoie les photos sur WhatsApp au fur et à mesure de la correction qu'elle est en train Ah de ouais, faire. oui. Donc, est-ce qu'elle a fait les photos? Ouais. Tu pourras faire les photos de la première partie là qu'on a faite Euh, là, de, et puis de... Après, et l'envoyer sur WhatsApp. Je peux le faire à juste la fin ou je dois le faire Oui, maintenant? oui, tu peux aussi, oui. Ok. OK. Si tu as une difficulté, tu me le dis. Hein. Oh. Donc, du coup, Ouais. là, j'ai commencé par dériver P de grand X. Mm.
c'était Ouais, ça. Après, j'ai factorisé et j'ai fait égal à 0. d'accord. Euh, Donc, tu as dérivé. Alors bon, voilà, on peut glisser voilà, un petit truc, ça prend pas beaucoup. C'est une fonction qui est polynôme. oui, Donc, toutes les fonctions polynômes, elles sont dérivables sur, R. voilà. Hein, donc, tu peux le glisser. Hein. Donc, grand P est une fonction polynôme dérivable sur R, donc sur I. Donc, forcément sur I. Bon, c'est des petits détails, mais voilà, il faut s'habituer. Alors, avant que tu me donnes ta dérivée, je vais t'expliquer vite un petit truc. Oui, Si tu regardes la fin du premièrement, c'est-à-dire, alors attends, il faut que je prenne l'habitude de travailler avec ça, cette partie-là, oui, d'accord? Et je commence à y arriver. Pas droit, mais hop, et cette partie-là. Est-ce que tu vois un petit peu un rapprochement entre les deux? oui, Hein? oui. Si, voilà, c'est finalement ce qu'on appelle, alors, c'est pas toujours gai, ces exos en maths, mais c'est des changements de variables. Mm, Tu vois? Tu as mm. pris cosinus x, tu l'as mis comme grand X. Grand X. Ouais. Hein? Donc, cosinus cube, c'est grand X cube. Les Ouais. coefficients sont les mêmes, hein, 2, moins 3, 1. D'accord? Hein? Donc, on peut voir. Non, mais ça, c'est pour toi, hein, c'est pas à mettre dans la copie. Mais Ouais, c'est j'ai pour fait. voir pourquoi on fait ça. Parce qu'on va étudier le signe de P de X. Donc, forcément, on aura le signe de ce fameux numérateur de F'. Et comme on sait qu'on a mis dans la copie, on le sait, que cos carré x est positif, donc forcément, le numérateur c'est-à-dire la partie haute de cos carré cube moins 3 cos carré plus 1, son signe nous suffira pour avoir le signe de la dérivée. Mais encore faut-il passer par voilà, ce truc-là. Alors, donc, qu'est-ce que tu as trouvé en dérivée? 6 grand X carré moins 6X. Alors, 6 grand X carré moins 6x. Bien. OK, donc j'ai factorisé. Tu m'as dit que tu as factorisé. Donc, ça fait 6X, 6 grand X grand facteur X. de Ouais, ouais, grand. non, mais tu peux me dire X. Mhm. C'est bon. Ok. Si- 6X facteur de X moins 1. D'accord, OK. Donc maintenant, ben, puisque tu veux étudier les variations du polynôme P, eh ben, il faut Faut trouver le trouver signe de la les... dérivée, tu n'as pas le choix. Alors, donc déjà, tu as X. On va déjà régler le problème de X. Il est comment, grand X? Puisque je te rappelle qu'on te dit que tu travailles maintenant sur 0,1. Donc grand X, il est soit égal à 0, soit égal à 1. Soit égal à l'intermédiaire. Oui, oui. Donc, il est en termes de signe. Il est positif. Il est positif ou nul, Oui. qui Ou peut égal à valoir 0. 0. Oui. Hein? Donc, on va mettre grand X supérieur ou égal à 0. Et maintenant, bah, ce n'est pas très, très compliqué. Tu sais que grand X, il est positif, mais tu sais aussi qu'il est compris entre 0 et 1, d'après l'énoncé. Mhm. D'accord? Donc, maintenant, bah, il suffit d'encadrer X moins 1. Donc, tu vas faire un encadrement de X. Hein. Tu vas mettre, grand X, enfin, comment je veux dire, 0 plus petit ou égal à grand X, plus petit ou égal à 1. Et maintenant, tu vas encadrer grand X, moins 1. Comment? Alors, tu vas mettre. Alors, attends, je vais essayer d'utiliser ce stylet-là. Et puis, Une ouais, page blanche, ouais, s'il y a une. on le passera. Ouais. Attends, juste 2 secondes. Bon, je peux le mettre en dessous et puis effacer après, hein, c'est pas grave. Hein. Ici, là, mais tu peux. Regarde, celui-là. Oh, c'est que je suis. Il faut Merde. prendre un stylo Ouais, quand tu fais ça. ouais, attends, on prend un stylo normal, peut-être. Mais ça va pas être facile à écrire. Ah, je suis où? Là. Alors, j'ai grand X. J'ai grand X. Il va falloir que je fasse des cours de machin, de ça. Donc, j'ai grand X qui est compris entre 0 et 1. Oui.
D'accord, hein? Puisqu'on te le dit dans, dans le deuxième mot, on te dit on considère le polynôme P défini sur 0,1. Donc, Oui, le grand X, il est bien sur 0,1. Donc, on va encadrer grand X entre 0 et 1. Donc, tu vas oui. pouvoir dire en termes d'inégalité que 0 est plus petit ou égal à, Égal à grand X qui est plus petit ou égal égal à, à 1. voilà. Donc, tu vas partir de cette inéquation, double inéquation. Ok, D'accord? Tu l'as marqué? oui. Ouais. Donc, et maintenant, bah, puisque ta dérivée, c'est grand X par X moins 1 et qu'on a réglé le problème de grand X, on sait qu'il est positif, puisqu'il appartient positif ou nul, puisqu'il appartient à 0,1, eh ben, il suffit de régler le problème de grand X moins 1. Donc, quand tu as grand X qui est compris entre 0 et 1, au sens large des deux côtés, grand X moins 1 va être compris entre… Il va être compris entre 0 et 1. Alors, comment tu fais? Comment je passe de grand X à X moins 1? Qu'est-ce que j'ai fait comme différence? Donc, je passe de grand X à X moins 1. Voilà, c'est les inéquations. Alors, on va Ah oui, j'ai revenir un petit… passé. Ah oui, oui, d'accord, j'ai passé le 1 de l'autre côté. Euh, oui et non. On essaye d'encadrer X moins 1 maintenant. Oui. Alors, on va revenir vite fait sur les équations et inéquations. On est d'accord que tu as vu, je ne sais plus en quelle année, que on pouvait additionner, enfin, ajouter un même nombre ou retrancher un même nombre à une équation. Mhm. D'accord? Je m'explique. 2 égale 2. Si je veux garder mon équation, enfin, une égalité, c'est-à-dire, je suis obligé de rajouter 3 de chaque côté pour dire que 5 égale 5. Oui. Parce que si je fais 3 d'un côté et 2 de l'autre, ça ne va plus. Mhm. Bon, idem pour les multiplications. Je peux multiplier par un même nombre les deux membres d'une équation, ça ne la change pas. 2 égale Oui. 2, je fais x4, 8 égale 8. Je divise par 2, ça fait 1 égale 1. D'accord. Mhm. Ça change un petit peu avec les inéquations où il faut faire gaffe dans les rédactions. C'est que quand tu as une inéquation, quand tu rajoutes, donc 2 plus petit que 3, si je rajoute 1, ça fait 3 plus petit que 4. Ça Mhm. marche. Si j'en retranche 2, on garde toujours l'inéquation, mais il faut faire la même chose des deux côtés. Mhm. Alors, la différence dans les inéquations, c'est que quand tu fais une rédaction, quand tu fais ta rédaction, il faut faire gaffe quand tu multiplies ou que tu divises par un nombre négatif. Ça, tu l'as Ok. déjà vu. Oui. Quand j'ai 2 plus petit que 3, si je multiplie par 2, ça fait 4 plus petit que 6, ça marche. Mhm. Par contre, si je multiplie Ensuite. par 2, 2 plus petit que 3, ça fait moins 4 et moins 6. Donc le moins 4, il devient plus grand. Tu Ouais. retournes. Oui, D'accord? oui. Voilà. Alors, où je veux en venir, c'est que, eh ben là, j'avais X compris. Alors, comment dire, si on n'a qu'une inégalité, si on a 0 plus petit ou égal à X, donc si je fais en dessous X moins 1, et ben de l'autre côté, je fais 0 moins 1. Tu Ah vois, oui, je dois d'accord. faire, voilà. Donc avec la double inégalité, bah, tu vas faire moins 1 partout. Ok. Donc quand X est compris entre 0 et 1 au sens large, grand X moins 1 va être compris entre Moins 1 et 0. 0. Donc tu as vu que X moins 1, il était comment? X moins 1, il est supérieur à 0 et ou égal à 0 et il est non, il est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal. Attends, non, Non, non. non. X moins 1, il est plus petit que 0 et il est plus grand que moins 1. Oui, Non? oui. Mais on s'en fout de ça en termes de signes, je veux dire. Ah, oui, d'accord. Puisque la dérivée, c'est des notions de signes qu'il faut essayer de trouver. Du coup, il est plus petit que 0. Donc, il est Négatif. parfait. Donc, ce côté-là est négatif et on a vu que i contre x était positif ou nul. Donc, ton polynôme, ta dérivée, je veux dire, p' de x, elle va être Négatif. ou nulle. Oui. Hein. Donc, on aura p' de x négatif ou nul. Donc, on va créer maintenant notre tableau de variation, puisqu'on te dit étudier les variations. Donc, on va faire un tableau de variation.
Alors, donc je te le laisse faire. Donc, tu travailles, hein, là, on est bien d'accord, Sur sur 0,1. 0,1. Hein. On verra pourquoi. Hein. C'est plus 0 pi sur 2. Tu me dis quand c'est bon. Donc là, du coup, ouais, c'est bon. Alors, donc, logiquement, tu devrais. Alors, tiens, remets-moi la correction. Ça, c'est le... Ouais, ça, c'est le premièrement. Voilà. Donc, on arrive dessus, hein, de ça, sur ça, Oui, c'est cette ça. page-là. Donc, on a la même chose, d'accord? On arrive au fait que au-dessus du tableau, P' de X, négatif ou nul. Ouais, j'ai trouvé ça. Donc, j'arrive à mon fameux tableau de variation, hein, X, P' de X, P, hein, comme tu dirais X, F, prime F, hein, c'est pareil. Donc, on met sur le X 0,1, hein, c'est un tableau très simple, ça, et la fonction, elle est forcément décroissante. Hein. Ouais. Donc, il faut que tu le précises. Hein. Moi, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser dans ma correction. Hein. Ouais, Comme P' de X négatif ou nul, P sera décroissante sur l'intervalle 0,1. comme P' de x négatif ou nul. P sera décroissante sur l'intervalle 0,1. 0 Ok. fermé, 1 fermé. Hein, puisqu'on te l'a donné les deux valeurs prises. Ok. D'accord. Donc, si tu regardes la question suivante, au niveau de l'énoncé, on te demande de montrer que P', je crois, est positif. Que P est positif. Non, on revient dessus. Voilà. Hein? Dans la question petit b du deuxièmement, j'ai surligne là, la petit b, alors attends, on le cherche, c'est gentil ce Je truc. voudrais effacer. Ouais, on efface déjà les autres choses. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que j'ai... il a- Voilà. Je voudrais effacer. Non, mais c'est pas grave, elle va le voir, c'est pas grave, c'est pas très important. Hein, dans le petit b, on veut montrer que pour tout x de 0,1, p de x supérieur ou égal à 0. Ouais. Hein, sur cette partie-là, ouais. Mettez pas en jaune. Tu n'as pas pris le signe jaune. Bon, c'est pas grave, on le voit. Hein, c'est pas Oui. dramatique. Oui, oui. D'accord. Alors, c'est bien gentil de savoir qu'une fonction, elle est décroissante, mais elle peut décroître de 1000 à 900. Et Elle peut après, décroître de 2 à -1. Elle peut décroître de -1 à -6. Ça ne te donne toujours pas le signe. Donc, ouais. qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bah, un tableau aussi. Oui, mais dans le tableau de signe, on l'a fait. Mais qu'est-ce qu'il faut Mm. que tu rajoutes en plus? Puisque c'est défini en 0 et 1. Et que tu vois qu'elle est décroissante enfin, De sur 1. l'intervalle 0,1, elle est Ouais. décroissante. Donc, pour avoir le signe, il suffit de calculer quoi? Je comprends pas là. J'ai pas Pardon, t'as pas compris? C'est ça? Non. Euh, voilà. Quand on dit comment une fonction est décroissante, c'est sympa, mais on ne peut pas savoir le signe, tu vois. Mm. On peut peut-être, alors je te donne trois exemples, elle décroît de 1000 à 900, donc elle serait positive, Mm. d'accord. Mais aussi, elle peut décroître de 2 à -4, auquel cas elle est à la fois un peu positive, un peu négative, et elle peut décroître de -4 à -10 000, où elle Mm. serait négative. Mais je veux dire, le fait de dire simplement qu'elle est décroissante, ça ne nous On dit donne pas pas le le signe. signe que tu dois trouver au petit b. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, trouver X.
c'est-à-dire trouver x. Son signe? Ben, x, tu le connais, tu sais qu'il appartient à 0,1. Ça, tu sais qu'il est positif, le x. Mhm. Mais finalement, c'est les notions en f de x qu'il faut connaître aux bornes, c'est-à-dire les bornes de mon intervalle, c'est 0 et 1. Ok. Donc, il faudrait calculer quoi? Il faut calculer. Quand tu fais des tableaux de variation, on calcule toujours soit des X. notions de limite, mais je crois que tu n'as pas vu encore, soit, tu vois pas où je veux en venir. Non. Ben, il faut calculer les images de 0 et 1 à la Ah, bah oui. fonction, Oui, à la ok. fonction P. Voilà. Comme ça, si tu trouves P de 0 et P de 1, Ah on va oui, voir tout d'accord. de suite, miraculeux, ça va être positif. Oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Donc, sur ta Oui, oui. copie, hein, J'ai c'est un écrit, ouais. problème. Voilà. J'ai fait. Donne-moi le. Non, non, même plus ça, la correction. Ah oui, oui, Montre-moi où ça. c'est. Non, ça, c'est la partie 1. C'est sur la gauche, tu vois bien, regarde. Ça. Là, là. Ah oui, 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 d'accord. Ok. Tu descends. Bah, c'est la dernière, hein. Citron. Non, non, il y avait une partie intermédiaire avec le tableau. Voilà. Donc, tu vois que en dessous, j'ai calculé P de Le 0 et 0 P et de 1. P de 1. Ah oui, oui. D'accord? Ah bah oui, Et je vais. Oui. voilà, quand tu apprendras les limites, hein, parce que souvent on voit des limites en moins l'infini, on ne sait pas défini, par exemple, en 1/2, tu as une limite à gauche, une limite à droite, puisque c'est pas défini. Mais ça, tu n'as pas vu encore des notions de limite Et en on a première. déjà. Un petit On en peu. a parlé. Ouais. D'accord. Hein? Donc, soit on fait des limites ou alors on calcule les valeurs quand c'est vraiment bien défini. D'accord? Donc, si je prends ma fonction P de x qui vaut 2x cube moins 3x2 plus 1, si je fais P de 0, tu es bien d'accord, ça vaut 1. Ah oui, oui, oui. Si Ça, je je fais l'avais P fait. de 1, je remplace x par 1. Donc, Oui, dans la ça fait première, 2 c'est fois 2 1. moins 3 plus 1. D'accord? Oui. Donc, on voit que P de 0, c'est 1 et P de 1, c'est 0. Donc, on peut dire que Ouais. la fonction, elle est décroissante sur Elle, 0,1. elle est strictement de. Ouais. Voilà, alors, il faudrait mettre avec P de 1 vaut, P de 0 vaut 1 et P de 1 vaut 0. Donc, P de x, il est forcément. Strictement décroissant sur 0,1. Oui, mais c'est pas ça qui est intéressant. Regarde dans la question ce qu'on te demande. Attends, On revient sur l'énoncé. Elle est là. Ouais. Regarde dans les questions petit b. Hein, on t'a dit dans la question 2a, on t'a demandé les variations. Donc, tu arrives au tableau de variation avec P de 0, P de 1, ce qui anticipe sur la question B. Tu vois? On te demande de montrer que P de x est positif. Donc, comme elle décroît, mais ça, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné 3 exemples de décroissance. La décroissance ne signifie pas que c'est positif ou négatif, mais le fait de calculer les bornes te le voit. Donc, comment on sait qu'elle décroît sur l'intervalle 0,1 de On- 0 à, ou de 1 à 0, je ne sais plus, je l'ai plus sur les yeux. C'est de 0 à 1 ou de 1 à 0, je ne sais plus. C'est de 0 à 1. De 1 à 0. Non, non, ça décroît. Puisque P de Ah, 0 vaut 1, c'est ça? Oui, P de 0 vaut 1 et P de et de 1 1 vaut vaut 0. 0. Donc, Ouais. ça décroît de l'intervalle, attends que je me mélange pour les pinceaux, 0,1 hein, pour les X, les grands X, vers l'intervalle 1, 0. Hein. À l'époque, on disait que c'était une bijection. Enfin, voilà, c'est plus des termes qu'on utilise trop maintenant. Mais bon, soit. Euh, OK. Donc, on voit que d'après le tableau de variation, ça paraît évident que P de X, c'est quelque chose qui est, en termes de signe, Et qui, P de x est supérieur ou égal à 0. voilà, puisque P de 1 vaut 0. Donc, on ne va pas dire strictement, on peut affiner en disant que c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Est-ce que tu as déjà entendu, bon, c'est pas pour l'exo, mais c'est juste pour mon information, le théorème des valeurs intermédiaires. Tu n'as pas vu ça encore, hein? Non, ça me dit rien. Non, c'est en terminale alors. OK. Alors, on est arrivé au petit b, tu vois, on a presque fini le devoir.
Alors, on va revenir. Non, mais c'est pas grave, on effacera ça après, c'est pas très important. Alors, reviens sur l'énoncé. C'est en haut, hein, c'est ça? C'est là? Hop. C'est ça. Ah bah oui, je l'ai, l'énoncé, je suis bête. Oui, donc en déduire les variations de f sur i, puis conclure. On est dans le petit 3, dans le troisièmement. Ouais. Alors, donc, eh ben, il faut remonter tout ce qu'on a vu, hein. On a trouvé P qui était positif. D'accord? Ouais. Et donc, si on remonte dans le deuxièmement, P de x, c'est 2x cube moins 3x2 plus 1. D'accord? Donc, ça, c'est positif. On est d'accord. Oui. Et maintenant, on avait vu qu'entre la fin du premièrement et le début du deuxièmement, entre le numérateur de ma fonction f' et le polynôme P, il y avait une espèce de petite similitude, tu vois, en faisant un changement de variable. Non, mais c'est pas grave, enlève-moi tout ça. Non, mais j'arrive pas, je suis pas en face. Comment ça, t'es pas en face? Je suis pas en face. Voilà, c'est Je suis bon. pas en Alors, attends, face. gomme. Voilà. D'accord? Donc, on remonte les choses. C'est bon, c'est pas grave s'il y a un petit truc. Hein, on remonte les choses. Dans le petit b, deuxièmement, on a vu que P de x était supérieur ou égal à 0. D'accord? Ouais. Donc, si on remonte au début du deuxièmement, on peut dire que P de x sur la deuxième ligne, dans le deuxièmement, Oui. dans le petit a, c'est 2x cube moins 3x2. Ouais. Donc, on peut dire que 2x cube moins 3x2 plus 1 C'est est supérieur ou toujours égal à 0. sur l'intervalle 0,1. Ouais. Maintenant, on va remonter puisque le but, c'est de trouver les variations de f. Donc, d'avoir le signe de f'. Oui. D'accord? Hein? Donc, alors c'est là la petite difficulté avec le changement de variable dans cet exercice. Hein? On peut commencer à dire que 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1 sera toujours positif. Ouais. D'accord? Oui. Alors, maintenant, on va opérer. Alors, attends, je regarde ma petite feuille là que j'avais fait le. Où c'est que j'ai mis ça, moi? Le 24. Non, 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 c'est bon. En train de changer. Vous êtes trouvé le changement de variable. Qu'est-ce que je l'ai fait sur. Mince, je ne trouve plus. Bah. Tu peux voir la corde. Oui, on va regarder sur la correction. Je ne l'avais pas mis sur mon brouillon. On va regarder sur la correction. Alors, je te laisse regarder tes notes. Hein. Oui. Euh, on vient de démontrer que pour tout x, décroît le. Voilà. Donc, P de x supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on vient de faire. D'accord. Troisièmement, alors, moi j'ai mis comme f' de x a le signe de 2 cos cube moins 3 cos carré plus 1. C'est ce qu'on avait démontré au-dessus. Tu te Mhm. rappelles? Hein, puisqu'on avait dit que c'était ça sur cos carré et que comme cos carré sur 0 pi sur 2 ouvert, 0 fermé pi sur 2 ouvert, on avait dit que cos carré était strictement positif. Donc forcément, le f', il aura le même signe que son numérateur, c'est-à-dire, donc forcément, cos cube moins 3 cos carré plus 1 sera positif. Ouais. Alors, je suis en train de regarder où j'ai fait, voilà, mon changement de variable. D'accord? C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis ils ont mis grand X, puisque pour pas mettre petit x de cosinus x ou sinus x. Si tu poses grand X égale cosinus x. D'accord? Oui. Oui. OK. Donc, je regarde par définition du début de mon exercice, x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Oui. D'accord. Si je prends cos 0, ça vaut cos 0 radian. Du coup, ça vaut. Quand tu as ton cercle trigonométrique, Pi sur tu as 2. un angle de 0. Dans la fonction trigonométrique, le cosinus et le sinus, ils peuvent valoir maximum 1. Oui. Tu es d'accord? Oui. C'est le principe du cercle trigonométrique. Oui. Donc,
le sinus et le cosinus sont toujours compris entre -1 et 1. Oui. D'accord. Donc, quand j'ai un angle de 0, ben, mon cosinus, il vaut 1. 1. Puisque le cosinus, je te rappelle, si tu fais un angle, le cosinus, c'est la projection sur l'axe des abscisses. Le sinus, c'est projection sur l'axe des ordonnées. Hein. Donc, dans ce que je te dis, hein, si c'est flou, on revient dessus. Hein. C'est des notions peut-être de première, mais voilà qu'il faut avoir engrangé, quoi. Donc, quand j'ai mon angle qui est à 0, eh ben, le cosinus vaut 1. Si je fais un angle de 180 degrés, d'accord, mon cosinus, ben, je vais faire comme ça, il vaut Il vaut -1. -1. Ouais. Si je me mets à pi sur 2, je projette, il vaut 0. Ouais. Si je prends le sinus, il vaut 1. Maintenant, je prends le sinus de 0. Si je projette sur l'axe des Y, il vaut 0. Si je prends le truc le sinus de 180, bah, ça vaut aussi 0. Après, tu as les angles pi sur 6 avec des valeurs que pratiquement il faut savoir par cœur. Oui, Mais oui. on peut les retrouver, ça je t'expliquerai si on Ouais, revient un peu dessus. on Hein. avait vu ça. Ouais. Voilà, si on revient, bah, c'est pas très dur à comprendre. Hein. Il faut prendre les valeurs, comment c'est, racine de 1 demi, alors 0, 1 demi, racine de 2 Et sur 2, racine de 3 sur 2. oui, c'est Hein. ça, ouais. Donc, en traçant le cercle et les angles, ils sont à peu près justes. Hein. Pas obligé de prendre un rapporteur. Mais voilà, il faut que ça ressemble à du 45 degrés, Oui, ouais. 60, 30 degrés. Tu vois que, voilà, si ça vaut racine de 3 sur 2. Donc, il y a des trucs en maths, tu vois, il faut simplifier la vie, il ne faut pas tout apprendre. Il y a des techniques comme ça où ça t'évite de connaître tous les valeurs. Ouais, Bon, pour après, retrouver. tu les retrouves sur ta machine hein, aussi. Hein. Oui. D'accord? Donc, on revient à notre exercice. Pour la valeur 0, comme x vaut. Comment? Ah, je ne suis plus dans la correction. Si, je suis dans la correction. Non. Euh, Si, c'est la correction. ouais, mais la partie 1. Donc, il faut que tu Ah, mettes la partie 3. ah oui. Voilà, c'est bon. Tu l'as? Tu l'as aussi? Ouais. Oui. OK. Alors, donc on part de la deuxième ligne du troisièmement. Donc, on fait un changement de variable pour bien comprendre la relation entre le numérateur de la dérivée de f Ouais. euh, et le polynôme p. D'accord? Donc, on voit que si on fait un changement de variable grand X égale cos X, on a la même chose. Oui. Mais il faut définir les choses, tu vois. Si x, petit x, hein, appartient à 0 pi sur 2, quand je Mhm. fais cos de 0, ça fait 1. Ok, oui. Maintenant, si je vais vers pi sur 2, j'arrive à 0. Oui. Mais je n'ai pas le droit puisqu'on est à pi sur 2 ouvert. Mais j'arrive à une valeur de presque 0. Oui. Qui tend Donc, vers zéro. on peut dire que le cos x, il appartient à 0,1. Tu vois, on se rapproche un peu du polynôme p qui est 0,1 aussi. Ok. D'accord? Ouais. Voilà. Avec f de 0. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, f de 0 égale. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut un petit peu alors essayer. Hein, c'est pas évident les changements de variables. Hein. Ouais, Des fois, il y a ça. des trucs plus durs. Il y a des trucs plus durs que ça. Ouais. Ça, c'est encore pas très, très dur. Hein. Donc, on Oui, voit oui. qu'on retrouve voilà, le cosinus, c'est entre 0 et 1. Et le P, comment je veux dire, le P, il appartient aussi à 0,1. Donc, on voit le rapprochement on peut mieux faire entre les deux en essayant de. Voilà. Alors, si tu n'arrives pas à le faire super correctement, il faut que tu essayes de faire des petits quelque chose, tu vois. Tu Ok. essayes d'expliquer pourquoi, voilà, comment on passe de la fonction f' à la fonction p. Ok. Tu regarderas un petit peu ça tranquillement. D'accord? Donc, Ouais. on a montré que le numérateur de la dérivée était positif, puisqu'il ressemble bien à P en faisant le changement de variable. Ok, donc j'écris un peu tout ça là. Ouais, ouais, vas-y. Mais tu l'auras en correction, ça. Hein. Oui, oui, oui. D'accord, oui, oui. Mais écris-le tout de suite, oui, Oui, si tu veux, oui. tranquillement. Tu me dis quand c'est bon. Oui. Donc, jusqu'à cos cube moins 3 cos carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Ouais. D'accord.
Tu me dis que c'est bon. Là, tu vois, on a mis corrigé. Hein, c'est long à corriger un DM. Ok. OK. Alors, donc j'ai repris un peu dans le début du troisième mot. Hein. Comme f' a le signe de 2 cos cube x moins 3 cos carré plus 1, ça on l'avait vu au-dessus. On est Oui. d'accord. Oui. Hein? Donc après, on fait le changement de variable. OK. Donc on arrive à montrer, vu que P de x, qui ressemble au numérateur de f' de x, on a démontré que le dessus enfin, le numérateur de f' de x, c'était positif. Et comme on avait dit que cos carré, le dénominateur est positif, eh ben on sait que f' est de ce fait est positif et nul ou nul. D'accord? Ça Vous va? pouvez répéter juste une fois ça, s'il vous plaît? Alors, on avait montré que f' c'était. Alors, attends, je reviens dessus. C'est où? C'est là ou là? Non, là. L'exercice. Voilà. On avait montré que. Non, dans la correction, pardon. Non, Juste en dessous. là, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Ah oui. Voilà. On avait montré que f', c'était de. Alors, attends. C'était ça. Tu vois mon stylet où il est? Oui, 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 oui. Enfin, ma truc de Oui, souris. On avait montré que f', c'était 2 cos cubes moins 3 cos carré plus 1. Sur cos carré, comme cos carré était toujours strictement positif sur 0 puis sur 2 ouvert, on avait dit que le signe de f', c'était le numérateur. oui, Et comme le numérateur, bah, avec mon changement de variable, c'est la même chose que le p de x. Et je te rappelle on vient de montrer juste avant que p de x était positif ou nul. oui, Puisque dans mon tableau de variation, ça partait de 1 et ça allait jusqu'à 0. Donc, c'était forcément positif. Donc, on vient de conclure que f' était positif ou nul. mhm, D'accord? Ça va? mhm, oui. Tu veux des précisions? Non, c'est bien, là, j'ai compris. OK. Alors, on revient sur la finition, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà, super. Alors, bon, là, il y a une petite truc de limite que j'ai fait, mais tu n'as pas trop vu. Donc, alors, on a f' de x qui est positive ou nulle. Donc, on a f qui est croissante. Hein, c'est le Mhm, principe hein, des maths. Hein. F décroissante quand la dérivée est nulle et négative, et elle est croissante quand la dérivée est positive. D'accord? Donc, oui, on en déduit que f, c'est une fonction croissante. Eh bien, il suffit pour trouver la valeur de f, et tu vas comprendre pour arriver à montrer la fameuse inéquation qu'on voulait, on est obligé de trouver le signe de f. C'est comme ça. Eh ok. bien, on passe par soit des calculs pour des valeurs connues, soit par des limites. Alors, tu n'as pas trop vu les limites, mais je vais t'expliquer. Ouais, Je vais t'expliquer. Alors, il faut que je revienne là-dessus. Ah, non, elle est où ma fonction f? Euh, Tu sais que je l'ai mise cette Cherche fonction. quoi, dis-moi. Attends, je regarde un truc. Tac, tac, tac. Ça, c'est Non, PM. ça, c'est pas ça, c'est pas ça, Sur c'est la pas fin, tout ça. bas, tout bas. Correction, ah, c'est en bas. Non, ça, c'est la finition. Un, deux, L'énoncé, juste voilà, l'énoncé. Pas tout en haut, d'accord. non. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Voilà, ok. Alors, on a f de x qui est, tac, 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 2 sinus x plus 3. Ouais, d'accord. Donc, j'arrive à une, comment dire, je travaille pour f dans l'intervalle 0 pi sur 2, qui est ici. Je peux mhm, pas enfin, tu le vois ici, là, avec mon oui, stylet. Ah, si. D'accord. Donc, on va calculer les bornes, les images au oui, niveau des oui, bornes. Hein, comme on a fait tout à l'heure pour P. On oui, avait, quand x défini sur oui, 0,1, oui, on a calculé P de 0, P de 1. Là, ça oui, marchait, c'était super parce que c'est défini.
Là, on va voir que c'est légèrement, c'est pas bien méchant. Donc, en Ok. 0, c'est défini. Oui. Ah, voilà. Donc, on sait, alors terminé, on sait que la fonction est croissante sur l'intervalle i ou sur 0 pi sur 2. Et maintenant, je vais calculer f de 0. Donc, f de 0, Alors, donc là, f je le de fais, 0. ça fait 2. Attends, elle est là, pardon, excuse-moi. Ouais, Elle est là, ma fonction. F de 0, ça vaut combien? 2 sinus 0, ça ferait combien? 2 sinus 0, ça fait 2 fois. euh, du coup, ça fait 1, 2 fois. Non, sinus de 0. Fais ton cercle sur un papier. Fais ton cercle et puis tu te mets à un angle de 0 radian. C'est-à-dire que tu restes sur l'axe des X. Hmm. Hum, Voilà. Voilà. Sur le brouillon, tu fais un cercle et tu restes sur l'axe des X puisque tu as un angle de 0. Donc le sinus, si tu projettes sur l'axe des Y, c'est... c'est 0. Voilà. Donc 2 sinus 0, ça fait 0. Maintenant, on sait que le cosinus X, il ne peut pas s'annuler. Mhm. Donc il suffit, si on a la chance de trouver que le sinus 0, ça fait 0, donc ça vaudra 0 le quotient. Oui, D'accord? On a vu que sinus 0, c'était 0. Donc ce quotient-là, il vaut 0. oui. Donc on a 0 plus 0. Moins 0 du coup. Voilà. Et moins 3 fois 0. Donc ça veut Oui, dire que f de 0, c'est... 0. Voilà, f de 0, c'est 0. Donc, tu pourrais tracer, alors moi je ne l'ai pas fait, je crois, mais tu pourrais tracer un tableau de variation avec la fonction f entre 0 et pi sur 2, d'accord? Donc tu mettrais f', deuxième ligne, plus, entre 0 et pi sur 2, c'est ce qu'on a vu, elle est toujours positive. Tu mettrais f de 0, donc enfin tu mettrais la croissance, la flèche vers le haut, et tu mettrais à f de 0 en bas de ta flèche, hein, en partant de ta flèche, hein, quand tu la traces de façon croissante, tu mettrais Oui. f de 0 qui vaut 0. Maintenant, Ouais, il suffirait de trouver f de pi sur 2. c'est sur Mais 2, ouais. le problème là, c'est qu'on n'est pas défini en pi sur 2. Mais alors, je vais te montrer un petit peu des notions de limite. Alors, si tu as vu, c'est pas très méchant. En pi sur 2, sinus pi sur 2, ça tend vers combien? Sinus pi sur 2, ça tend vers. Alors, si je fais sinus pi sur 2, ça vaut combien? Ça vaut la 0. Non, regarde ton cercle. Mets-toi à pi sur Attends. 2. Fais-le sur un dessin, sur un papier, c'est pas grave, un brouillon. Hmm. Tu prends un brouillon, tu fais un cercle et tu fais un angle de 90. Ça fait 1. Ça fait un, bravo. Donc, ça fait 2. Deux sinus, ça fait 2. Oui. Hein? Donc, quand je calcule les limites, tu verras ça en terminale, hein, sur des fonctions un peu plus difficiles, tu fais limite de x quand x, limite de f de x quand x tend vers pi sur 2. Puisque on voit que dans l'intervalle i, la fonction, elle n'est pas définie en x égale pi sur 2. Donc, tu es obligé de travailler en notion de limite. Voilà, c'est pour ça. Donc, on va mettre que limite de f de x quand x tend vers pi sur 2. Donc, au début, ça va faire 2. C'est bien d'accord, on vient de le voir. Mhm. Ici, ça va faire combien? Moins 3. Non, Moins 3 pi sur 2. oui. Puisque x tend vers pi sur 2. Donc, moins Donc, moins 3x 3 pi sur tend 2. vers moins 3 pi sur 2. D'accord? Ok. Donc, ici, tu as 2 et là, moins 3 pi sur 2. Ils sont des nombres. Peu importe si ça fait plus, moins, on va voir qu'au milieu, ça va régler notre affaire. Sinus x, ça va tendre vers 1, Ouais. le numérateur.
Et quand x tend vers 0, donc essaye de faire un, comment dire, euh, non, pardon, je raconte des bêtises. Quand x tend vers pi sur 2, donc tu fais un angle qui fait 89 degrés. Donc ton cosinus, il va avoir tendance à tendre vers, Puis sur 2. non, Ah, non, ben, fais ton dessin, un je comprends dessin. pas. Ben, je ne sais pas comment je peux te le montrer là-dessus avec la tablette. Alors attends, on va utiliser la tablette finalement. Non, non, mais je vais le faire, c'est bon. Mais mets-moi sur la tablette et que je puisse avoir mais on peut le faire là, à côté, c'est pas grave. Voilà, c'est Mais bon? tu vas pas y arriver. Mais si, je vais y arriver. Il faudra bien que je m'habitue à ça. Mhm. Tu vois mon stylet à gauche, Il est trop en petit. jaune, Non, il est trop Oui. grand. Faut te mettre Euh, là, oui. voilà. Je fais, bon, ça va pas être un beau cercle. Je fais ça, d'accord? Oui. Non, mince. Voilà, maintenant, je fais mes axes. Je vais réussir à finir, hein. Voilà. Donc maintenant, je fais un angle qui vaut presque pi sur 2. Bon, Ouais. je peux pas. Voilà. Ouais, ouais, Oui. c'est pas si mal que ça. Donc, s'il valait pi sur 2, mais c'est pas possible puisqu'on on n'a pas défini notre fonction pi sur 2. S'il valait pi sur 2, le cosinus, il vaudrait 0. Ouais. Mais s'il est très, très, très proche de pi sur 2, ton nombre, il vaut un nombre qui s'approche de 0. Hein? Si tu fais la projection. Tu Oui. comprends? Oui. Donc, Oui. Donc, on va exagérer les choses. On va dire qu'on a 1 au-dessus et on a 0,1. Donc, si je fais 1 sur 0,1, ça fait. Fais-le à la machine. 0,1. 0,1. Non, 1 sur 0,1. Fais-le à ta machine. 10. Voilà. Hein? Maintenant, si j'exagère les choses et je dis que ça vaut un dénominateur 0,01. Ça va faire 100. D'accord? Donc, Oui. si tu veux, plus tu prends un nombre très très petit en bas, plus ta fraction va Résultat est tendre plus. vers plus l'infini. Ouais. Tu as déjà vu Oui. ces Oui. Oui. notions de plus l'infini? Hein? Oui. Si je prends pardon, cosinus x valant 10 moins 12, par exemple, 0,00000, ça va tendre vite vers un nombre qui est super grand. D'accord? Donc, mon 2 que j'ai trouvé pour 2 sinus x et mon moins 3 pi sur 2 que je vais trouver, que j'ai pris pour x valant pi sur 2, eh ben, ils sont insignifiants de côté. Puisque le nombre central, il va tendre vers plus l'infini. D'accord? Ça Ouais. va ou c'est dur ça? Euh, ça va. Hein? Si je prends moins 2, non, 2 pardon. Donc 2 et pi sur 2, ça vaut 1,5 à peu près. Hein, pi, c'est 3,14. Ouais. Donc, Ouais. ça va faire 2 moins 4,5. Donc, ça fait moins 2,5, grosso modo. D'accord. Mais Oui. si tu as un nombre qui vaut 100 milliards, on s'en fout des deux autres. Tu vois? Ouais. On va pouvoir dire que la limite de f de x quand x tend vers pi sur 2, mais ne vaut pas pi sur 2. C'est tend vers, hein, c'est pas loin. C'est qu'on ne s'est pas défini. Eh bien, c'est plus l'infini. D'accord? Ok. Donc, je reviens à ma correction pour finir l'exercice. D'accord? F' de x positive, donc f est croissante sur 0 pi sur 2, donc tu fais ton tableau de variation, f de 0 vaut 0, et limite de f de x quand x tend vers pi sur 2 est égale à plus l'infini. D'accord? Alors, Ouais. les deux autres, c'est des nombres, donc dans ma correction, j'ai mis, car sinus x tend vers 1, hein, sinus pi sur 2, c'est 1, et cosinus x tend vers 0 plus. Alors 0 plus, 0 moins, c'est ce qu'on appelle Ça. un très petit nombre positif, 0 plus, et un très petit nombre négatif, 0 moins, qui tend vers Ouais. 0. Ok. D'accord? Donc on vient de voir au travers d'exemples hein, que si tu prends un dénominateur très 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 petit, et ben ta fonction forcément centrale, elle va tendre vers plus l'infini.
Ok. C'est pour ça que sinus sur cosinus, en formule Trigo, c'est des, comment dire, c'est la tangente. Donc la tangente, quand tu as un angle de 80 degrés, ben, tape 89,9 degrés en tangente. En degrés même, c'est pas grave, en degrés. Tu vas voir que ça va partir complètement à l'ouest. Je tape quoi? Tangente 89,9 degrés, par exemple. En degrés, ça va donner le même résultat. Et ça fait Une puissance de 10, certainement, non? 572. Combien? Attends, je regarde vite fait. Alors, attends, j'essaie de trouver ma tangente. Non, c'est bon. Je vais trouver. C'est là. Non, c'est pas là. Où c'est que c'est la fonction tangente là? Tangente. Tangente 89, on va mettre 99. Tu vois, ça fait, moi, j'ai 5729. Ça t'envie vers des nombres très grands, tu vois. Alors, tu n'es peut-être pas en Ok. degrés. C'est bon? Si, je viens de le mettre en degrés. Oui, oui, c'est bon. Donc, moi, je trouve en degrés, hein. Oui. Tangente 89,99. Donc, je suis presque à 90 degrés. Donc, je tombe vers 10 sur 2. J'ai 5729,57. D'accord? Donc, Oui. on voit que comme f de 0, ça vaut 0, et la limite de f de x, bon, on anticipe un peu hein, sur les limites, mais j'ai été obligé parce que je ne vois pas trop comment faire autrement. Ça tend vers plus l'infini, d'accord? Donc, ta fonction, elle croît de 0 à plus l'infini, donc forcément, elle est positive. Tu Ok. comprends? Oui. Hein? Donc, alors, donc j'en suis ici. Conclusion, on a montré que f de x supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, je te répète dans ton énoncé que f de x, c'était ça, cette partie-là. D'accord? Ouais. Donc, on aura 2 sinus x plus sinus x sur cos x moins 3x supérieur ou égal à 0. Donc, si Ok. on bascule le moins 3x de l'autre côté, on arrive à ça. Ok, oui. Donc, on a réussi à démontrer notre exercice. Ok. Pas trop facile, non? Comment? Je dis c'est pas trop facile, mais bon. Oui, non. Ouais. Alors, comment dire, est-ce que ça t'a apporté des choses, tout ça? Est-ce que, Oui, surtout la fin. ouais. La fin, j'avais du mal. Alors, la plus grosse difficulté, c'est de faire comprendre que tu as compris que le changement de variable donnait le P de x et le F' de x, le numérateur de F' de x était la même chose, hein. Faudrait, Ok. voilà, faudrait faire intervenir un petit changement de variable, enfin, au moins essayer de l'expliquer, même si c'est pas parfait, pour que tu aies le maximum des points, hein. Alors, est-ce qu'ils en tiendraient compte si tu faisais pas montrer que tu avais compris qu'il y avait le changement de variable qui Mm. correspondait au. Peut-être qu'ils n'en tiendraient pas compte, mais voilà, tu vois, faire intervenir sin carré plus cos carré égale 1, voilà, tu peux pas passer de f' égale cos carré plus sin carré au milieu à sur la ligne du dessous, sans dire pourquoi tu le fais, quoi. Alors tu peux, mais peut-être on t'en tient rigueur. Tu vois? Ok. Ouais. Ok. Alors est-ce que tu as des questions vite fait sur ce qu'on a fait, Bah là, j'ai pas de questions. ça va? Euh, Et sur le euh, logarithme, ça va les exercices que tu as fait? sur le Pas que tu logarithme, fais bah avec là, ta. on a commencé, donc Donc vous avez fait des équations en log, et des inéquations, des trucs comme ça? bah, pas encore parce qu'en fait, quand je vous ai envoyé le message, c'était
jeudi, je crois, mon dernier cours de maths, il remonte à mercredi. Donc, D'accord. on n'a pas avancé depuis. Donc, t'as pas vraiment. T'as vu la définition de la fonction log. Il fallait Oui, que c'est x ça. soit strictement positif. Tu as vu la dérivée de la fonction log, un truc comme ça? Ok. Non, C'était ça un pas sur encore. x? Encore pas. Non, Oui, donc t'as pas fait. Voilà, vous n'avez pas vraiment travaillé. T'as vraiment pas fait d'exercice là-dessus, non, alors on n'a pas finalement. encore fait d'exercice. D'accord. Parce que, bon, moi, j'avais préparé des exos en, comment dire, en équation, hein, log de x moins 2 égale log de x plus 3. Voilà, des trucs comme ça, ou en inéquation. Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est pas bien méchant, mais si tu n'as rien fait, et puis de toute façon, Ouais. on arrive au terme de notre 1 heure et demie. Donc, voilà. Donc, bah voilà, hein, comment il faut travailler, il faut expliquer, faut expliquer les choses. Ok. D'accord? Ouais, bah merci beaucoup. Ah oui, tu oublies pas d'envoyer les Je photos t'envoie les photos. de Ouais, ce que je tu fais as ça tout de fait, suite. hein? Comme ça, on aura tout et Laurent, il aura tout aussi sur. Ok. Même si c'est même si Même c'est si c'est raturé, hein, même voilà. Oui, oui, c'est Non, juste pour. voilà, parce que Ouais. il a l'habitude de faire des comptes rendus au niveau par rapport aux parents, hein? Donc il faut qu'il ait quelque chose pour faire un compte rendu. Ok. Ok, bah écoute, je te souhaite un bon week-end et donc les cours, tu les prends tous les samedis, comment ça se passe? Bah, je sais pas encore. Tu Je sais sais pas pas, encore. d'accord. Ouais. Ok, bon, bah ça, tu verras, hein. Moi, Laurent, il me répercutera ce qu'on doit faire, etc. Ok, bon, bah Ok. écoute, je te souhaite une bonne semaine Merci à vous en aussi. maths et pour le reste. Bonne journée, Merci. au Bonne revoir. journée.